Bonjour à tous et à toutes, ceux que je n'ai pas encore vus. Nous sommes bénis dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je le dis, nous sommes bénis dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, lorsque je préparais ce message, ça fait longtemps que je l'ai commencé à le préparer, je me suis rendu compte que parfois on n'agit pas comme on devrait agir, parce qu'on est trompé par nos émotions. Et le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur de vous parler, de me parler d'abord, de ce que sont nos émotions. Vous savez, c'est comme ça que nous sommes faits. Nous sommes des êtres qui ont une intelligence, et nous sommes aussi des êtres qui sont régis par nos émotions. En tant que scientifique, je puis vous dire que les recherches les plus récentes montrent que lorsque nous prenons une décision, on aimerait bien qu'on la prenne sur des bases raisonnables, mais on les prend à 80% sur des bases émotionnelles. Alors ensuite, c'est vrai que notre cerveau cherche les raisons objectives pour dire, voilà, ça c'est notre choix. Quand on voit une voiture, on se dit, ah voilà, c'est ça, elle me plaît, c'est celle-là que je veux. Et après seulement, on se dit, bah oui, mais alors, il faut que je convainque mon épouse ou mon épout. Et là, elle dit, oui, c'est une voiture, elle est super, elle consomme peu, elle est puissante, on trouve toutes les qualités. Là, après, mais on essaie de s'accorder avec nos émotions. Et dans le domaine spirituel, qu'en est-il? Parce que nous sommes humains, et nous sommes aussi pétris de nos émotions, bonnes ou moins bonnes. Ce matin, j'ai aimé ce que le frère Michel nous a rappelé. Dieu veut que nous soyons dans la joie, que nous nous réjouissions. Ça, c'est une émotion positive. Mais parfois, on peut être réjoui, mais pas pour les bonnes choses. Parce qu'on peut aimer une ambiance. La musique était super ce matin. Wow. Je me suis laissé porter par la musique. Mais mon frère, ma sœur, quelle est la raison pour laquelle tu étais là ce matin? Quel est le fondement de ta vie chrétienne? Est-ce que c'est simplement l'émotion? Ce matin, j'ai ressenti la présence de Dieu. Et c'est vrai, gloire à Dieu. Mais parfois, on peut dire, j'ai pas ressenti la présence de Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas là. Ça peut vouloir dire aussi que moi, je n'étais pas là. J'étais présent physiquement, mais mon esprit n'était pas prêt. N'était pas bien disposé. Et ça peut nous arriver. Parce qu'on a eu un problème, parce qu'on a eu une dispute, et que sais-je encore? Et on arrive dans la présence de Dieu avec tous ces problèmes, toutes ces difficultés, et l'ennemi nous montre, tu vois, tu n'es pas capable d'aimer le Seigneur comme il veut que tu l'aimes. Tu n'es pas capable de le servir comme il veut que tu le serves. Et alors notre cœur se resserre, se referme, et on ne ressent plus la présence de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas là. C'est parce que nous ne le recevons pas. Il faut donc se méfier de nos émotions. J'ai souvent entendu des pasteurs dire il faut se méfier du ressenti. Parce que le ressenti ment. Ouais, c'est un jeu de mots facile. Mais ô combien vrai. C'est pas parce qu'on ressent quelque chose que, c'est ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Bon ou mauvais. Parce que le Seigneur peut nous attrister. Comme le Seigneur peut nous remplir de sa joie. Alors ce matin, on va essayer d'avancer un petit peu. Et il y a une seule façon de comprendre ce que sont nos sentiments, nos émotions. C'est de les comprendre à la lumière de la parole de Dieu. C'est la seule façon d'avancer. Parce qu'il est important de mettre de l'ordre dans nos émotions, mes frères, mes sœurs. Et je dis ça pour nous tous, pour moi en premier. Dans la lettre aux Romains, Paul décrit un combat qu'il doit mener tous les jours. Et mon frère, ma sœur, c'est un combat que chacun de nous a à mener tous les jours. Voilà ce qu'il dit. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas
je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Et voici la solution que Paul nous indique. Grâce soit rendue au Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais gloire à Dieu, parce que c'est lui qui nous dirige. Afin de comprendre la pensée de Paul, dans la lettre aux Corinthiens, l'apôtre va distinguer deux situations. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 14, il va distinguer deux êtres, deux personnes. L'homme animal, en grec, c'est psychikos, c'est-à-dire celui qui est conduit par ses émotions, par ce qui est animal, parce que c'est ainsi que l'animal est conduit, parce qu'il ressent. Donc l'homme qui est conduit par ce qu'il ressent, et uniquement par ce qu'il ressent, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Éternel, les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, et là le terme grec pneumatikos indique que c'est l'être qui est rempli de l'Esprit de Dieu, le souffle de l'Esprit. Au contraire, cet homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Mon frère, ma sœur, ce matin, est-ce que je suis un chrétien spirituel ou un chrétien charnel ? Ça, c'est à chacun de se poser la question. C'est à chacun. Et c'est important de se poser cette question. Ça nous évitera de tomber bien dans des travers. Alors, on pourrait interpréter ce texte de Paul en disant, mais ce qui est psychico, ce qui vient du psychisme, nos émotions, nos sentiments, il faut s'en méfier. Il faut, quand on vient à Dieu, tout ça, on le met de côté et on vit sans émotion. C'est un leurre. Et c'est parce que c'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on éprouve des émotions, on l'a rappelé. Il veut que nous nous réjouissions. Et ça, si ce n'est pas une émotion, il veut que nous soyons dans la joie. Ça, c'est des émotions que Dieu veut que nous éprouvions. Mais alors, comment distinguer ces émotions ? En fait, dans le plan de Dieu, le plan initial de Dieu, vous savez que l'homme et la femme, Adam et Ève, voyaient Dieu tous les jours. Ils étaient... On ne peut pas imaginer cette relation. Ils voyaient Dieu tous les jours. Ils étaient dans sa présence. Et donc, leur être entier était inondé de la présence de Dieu. Leur compréhension des choses était inondée de la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu les animait complètement. Ils ne connaissaient pas le mal. Jusqu'au jour où ils sont tombés parce qu'ils ont voulu goûter de ce fruit interdit. Mais le plan de Dieu, c'était ça. C'était que leur esprit domine, que leur esprit se soumit à l'Esprit de Dieu et que cet esprit domine sur leurs émotions, et leurs émotions, leur être psychique, domine sur leur être physique, sur la chair. C'est dans cet ordre-là que les choses devaient se passer. Mais lors de la chute, tout a été renversé, et c'est le corps, avec ses émotions primaires, avec ses besoins, avec ses pulsions, qui domine nos sentiments et qui domine notre esprit. Et la relation avec Dieu dans tout cela, si effectivement l'esprit est placé en dernière position, la relation avec Dieu, elle va être ténue.
Et elle risque de disparaître, et elle a disparu pour beaucoup. Mais gloire à Dieu, si Jésus est venu, et on l'a loué tout à l'heure avec tant de force, on a loué notre Seigneur parce qu'il a rétabli les choses. Parce que non seulement il nous a rachetés, il a lavé nos péchés. Il a fait de nous de nouvelles créatures. C'est pas qu'il a réparé les choses anciennes, non, c'est qu'il a fait de nous de nouvelles créatures. Et dans cette nouvelle créature que nous sommes, l'ordre est rétabli. C'est l'esprit, notre esprit. Cette dimension spirituelle qui est en nous, qui peut rentrer en communion avec l'esprit de Dieu, parce que Dieu est esprit. C'est cet esprit qui domine notre être. C'est cet esprit qui doit dominer nos sentiments et nos émotions. Et c'est ainsi que notre cœur, notre corps, pourra être conduit sur la bonne voie, sur la voie de l'éternité. Ainsi que Dieu le souhaite et en conformité avec son plan. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais alors, ça veut dire que notre esprit doit dominer sur nos sentiments? Comment c'est possible, ça? Quel est le plus grand sentiment que Dieu veut voir en chacun de nous? L'amour. L'amour. Dieu est amour avant tout. Oh, il est puissant, il est plus puissant qu'on peut l'imaginer. Il sait tout. Mais il a un amour. On ne peut même pas imaginer l'amour de Dieu. Il est tellement grand. Paul nous parle de la hauteur et de la profondeur de l'amour de Dieu. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est effectivement une question d'intensité. Alors que nous étions tous loin de lui, déjà son amour nous environnait, nous entourait. Amen. Amen. Et heureusement pour nous, parce que depuis la chute, depuis que nous l'avons perdu, depuis que l'homme et la femme ont perdu cette relation avec Dieu parce qu'ils sont tombés dans le péché, depuis ce jour-là, Dieu a préparé le rachat de nos âmes. Et ça a coûté cher. On ne peut même pas imaginer. On a célébré l'agneau de Dieu ce matin, tout ce qu'il a accompli, les souffrances qu'il a dû affronter pour porter nos péchés, tous nos péchés. Oui, c'est la manifestation de l'amour absolu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et Jésus nous a aimés à ce point-là. Nous qui n'étions pas aimables. Si ce n'est pas une grande preuve d'amour, ça, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour. Et Dieu l'a fait. Jésus est monté sur ce bois infâme et il a porté chacun de nos péchés. Pour chacun et chacune d'entre nous. Ah oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli, là. C'est le plus grand des miracles. Et nous sommes ce matin ici parce que Dieu a accompli ce miracle dans nos cœurs. Parce qu'il a transformé nos cœurs, parce qu'il a rétabli ce qui devait exister. Notre esprit en communion avec lui, notre esprit qui domine notre être pour que tout soit bien ordonné. Voilà ce qu'il a accompli. Mais il a fait encore plus. Parce qu'en ressuscitant, il nous a donné la vie. On a non seulement été graciés, on a non seulement été lavés, purifiés, mais nous avons sa vie. Sa vie en nous. Amen. Il n'y a pas de plus beau cadeau que cela. Et c'est heureusement pour nous. Heureusement qu'il a fait cela, parce que la puissance de l'Esprit de Dieu, qui peut la mesurer? Une parole de lui, tout l'univers apparaît. Bah, vous imaginez pas ça, on ne peut même pas imaginer les puissances colossales qui sont dans cet univers, et pour Dieu, c'est rien. Et il suffit qu'il arrête de soutenir cet univers pour que tout l'univers disparaisse. Je dis, c'est pas possible, enfin quoi. Si. C'est notre Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui habite en chacun d'entre nous. C'est ce Dieu-là, c'est son esprit qui est en nous. C'est cet esprit qui nous transforme. Alors nos mauvais sentiments, ou nos bons sentiments, avant toute chose, ces sentiments doivent être conduits par le Saint-Esprit. Vous savez, j'ai souvent été frappé dans les psaumes de David, où il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». C'est pas qu'il constate que son âme, que son cœur bénit l'Éternel, non.
C'est qu'il dit, mon âme, il faut que tu bénisses l'Éternel. C'est un ordre qu'il donne à son âme. Comment c'est possible, ça? Comment c'est possible? Parce que c'est l'ordre que Dieu veut. C'est l'ordre, l'esprit doit commander à notre être psychique. Nos sentiments doivent être guidés par la puissance de l'esprit. Alors on peut lire quelques passages qui nous montrent à quel point... Enfin, juste avant, je voudrais juste citer les deux passages, j'ai oublié de les citer. Excuse-moi, Pierre Corentin. Dans Deutéronome, au chapitre 6 et au verset 5, ce sont les deux paroles qui sont extrêmement importantes dans l'Évangile, dans la parole de Dieu en général. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et quand Jésus reprend ce passage, il annonce les choses avec un élément en plus. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 37, parce que le pharisien demande « Mais quel est le plus grand des commandements ?» Et Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Alors, aimer de tout son cœur, ouais, ça va, on comprend, mais aimer de toute sa pensée. La pensée, c'est l'intellect. Hein, c'est bizarre. Imaginez qu'on mélange comme ça ce qui est du domaine des sentiments avec ce qui est du domaine de la connaissance, de l'intelligence. Et pourtant, c'est ce que dit Jésus. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire que les sentiments, et ce sentiment puissant que Dieu veut trouver dans chacun de nos cœurs, on ne peut pas s'approcher de Dieu si on n'a pas ce cœur rempli d'amour. Et il ne s'agit pas de faire semblant, parce que malheureusement, j'ai rencontré des chrétiens qui faisaient ça, qui faisaient semblant de jouer aux chrétiens. C'est-à-dire que, voilà, ils faisaient semblant d'aimer les frères, les sœurs. Oh, ça pouvait passer pour être du réel, mais quand on connaissait effectivement comment ils étaient à l'intérieur d'eux-mêmes, quelle misère cela produisait, c'est pas ce que Dieu veut. Et quand Dieu nous demande de l'aimer, parce que c'est un commandement, là, ces phrases, tu aimeras, c'est bien, c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Autrement dit, c'est le commandement de Dieu, tu aimeras. Comment est-ce qu'on peut ordonner à notre cœur d'aimer? C'est le centre de la question. Nos sentiments charnels, eux, ils répondent à ce qui nous environne. Mais les sentiments qui viennent de Dieu, ils répondent à l'Esprit de Dieu. Et ils se développent par l'Esprit de Dieu. On ne peut aimer Dieu que parce qu'on cherche à le connaître, parce qu'on lit sa parole, parce qu'on passe du temps avec lui. On ne peut aimer Dieu que parce qu'on fait des expériences avec lui. On ne peut aimer Dieu que parce qu'on est passé aussi par le désert. Des moments, vous savez, où on est tout seul et qu'il n'y a rien qui va, et qu'on a l'impression d'être abandonné. Et personne n'aime ça, et j'aime pas ça. Mais je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous, de passer par ces moments de désert. Et là, le Seigneur te dit, mais il faut que tu passes là. Il faut que tu y ailles tout seul. Mais je t'attends de l'autre côté. Comme Jésus qui disait à ses disciples, allez, je vous attendrai sur l'autre rive. Allons de l'autre côté. Mais il faut traverser. Et là, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des choses pas faciles. C'est des moments difficiles, mais lorsque l'on rencontre de nouveau le Seigneur, parce qu'on a traversé ces périodes, notre foi a grandi et notre amour pour lui a grandi. Si on ne fait pas ces expériences, l'amour que l'on peut avoir pour Dieu, c'est un amour qui peut-être n'est pas assez solide, n'est pas ancré. Et ça peut arriver. Vous savez que lorsque Jésus a multiplié les pains, il a nourri une foule de plus de 5000 hommes, il a fait ça au moins 2 fois. La Bible, enfin l'Évangile en parle 2 fois. Et que dit Jésus à propos de cette foule qui le suivait? Alors je sais, il faut que je retrouve où c'est. Bon, j'ai mis un peu la panique dans mes feuilles, je suis désolé. Bon, non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Ce qu'il dit, c'est que ces hommes et ces femmes qui le suivent,
Ils ne le suivent pas parce qu'il annonce la parole, parce qu'il annonce ce qui vient de Dieu. Ils le suivent pour une autre raison, parce qu'ils ont été nourris. C'est leur ventre. Ouais. Et ça, quand c'est Jésus qui le dit, je le prends au sérieux. Est-ce que je suis Jésus pour ce qu'il m'a donné, ou est-ce que je le suis parce que je l'aime? Et là, c'est Jésus qui s'adresse à nous. Mais regarde bien dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce qui fait que tu me suis? Sur quoi est vraiment ancrée ta foi? C'est pour ça que le désert est important. Parce que c'est le moyen que Dieu utilise pour tester la profondeur de notre amour. Alors c'est curieux, mais l'amour que Dieu veut voir dans chacun de nos cœurs, c'est un amour qui dépend de la joie, de la paix que nous recevons de Dieu, parce que c'est vrai que nous recevons vraiment la paix et la joie, et cette paix et cette joie ne dépendent pas des circonstances. Vous savez, dans le psaume 23, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est la vallée de l'ombre de la mort, c'est une vallée de souffrance, c'est une vallée terrible, c'est une vallée de terreur. Le psalmiste dit « Je ne crains aucun mal, parce que tu es là. » Il ne le voit pas, mais dans son cœur, il sait qu'il est là. Et il peut traverser cette vallée. Autrement dit, cet amour que nous avons pour Dieu ne dépend pas des circonstances. Alors peut-être que ce matin, je suis venu et j'ai aimé la musique. Est-ce que j'ai pour autant aimé être là parce que je rencontrais mon Seigneur? C'est chacun qui peut répondre à cette question. Et il faut se la poser. Vous savez, on peut être touché par l'amour de Dieu, par la prière d'un frère, d'une sœur. Ce n'est pas forcément une prière très habile, mais ce sont des mots qui sortent du cœur et qui touchent notre cœur parce que l'Esprit de Dieu agit. Encore une fois, le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre une vie chrétienne si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est indispensable. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nos sentiments sont contrôlés, sont formés. C'est par le Saint-Esprit que ces sentiments vont naître. Alors, dans la parole de Dieu, ça va encore plus loin que ça. Jacques, au chapitre 1, au verset 2, nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Ah, ça doit être bien. Les diverses épreuves, ça va moins bien, auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Un sujet de joie parfaite, les épreuves. Moi, j'y suis pas là. Et je ne sais pas si quelqu'un peut dire « pour moi, ça pose aucun problème ». Ça pose des problèmes. Parce que c'est jamais facile d'affronter les difficultés. La tristesse, le doute, la peur. Et ça va vous arriver, ça m'est arrivé, ça arrivera à chacun. Et c'est important qu'on soit préparé pour ça. Mais alors, comment est-ce que je peux considérer cela comme une joie parfaite alors que je fais faire face à des épreuves, des difficultés qui vont m'entraîner dans vraiment la difficulté, mais de vivre, la difficulté d'être heureux, d'être joyeux. Je viens d'être face à un deuil terrible. Comment est-ce que le Seigneur peut me dire « mais il faut que tu considères ça comme une épreuve ». Oui, mais c'est une source de joie. C'est pas possible. Que ce soit un sujet de joie complète. C'est que Paul, il va pas c'est pas simplement oui, que ça soit te procure un peu de joie. Non, que ce soit un sujet de joie complète. Et pour Paul, c'était pas simplement des mots. Parce que ça, il l'a vécu. Quand il était avec Silas dans cette prison, et puis c'était pas des prisons comme maintenant. Là, il rigolait pas. Il n'y avait pas tout le confort. Et qu'est-ce qu'il faisait avec Silas dans cette prison? Il chantait. Pas? Il chantait, mais c'est pas possible. Et si, il chantait. Ils chantaient les louanges de Dieu, parce qu'ils étaient remplis de l'amour de Dieu, parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et leur joie ne dépendait pas des circonstances. Mon frère, ma sœur,
tu vas peut-être être amené à passer par une épreuve terrible. Et Dieu connaît ta peine. Dieu sait parfaitement ce qui se passe. Mais il veut aussi que tu connaisses vraiment la grandeur de son amour. Il veut que son amour ne soit pas simplement le résultat de ce qu'il t'a donné. Voilà, je l'aime parce que je reçois beaucoup de choses de lui. Je l'aime parce qu'il me donne du chocolat. Non, c'est pas ça. Hein. Je l'aime pour ce qu'il est. Amen. Pour ce qu'il est. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire tous les jours. Quand je parlais d'un combat quotidien, le combat que Paul menait, c'est ce combat quotidien. On peut faire naître des sentiments et des émotions positives, même au cœur des moments difficiles. Et non seulement on peut faire naître ces sentiments, mais on peut en éteindre d'autres qui sont mauvais. Dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 31, voici ce qui est dit. Éphésiens, chapitre 4, verset 31. « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Alors, quand il dit ça, il dit aussi aux chrétiens, c'est toi qui est le sujet de ça, c'est toi qui propose, qui produit cette amertume, c'est toi qui ressens cette animosité, c'est toi qui exprime cette colère, et il faut que ça disparaisse. Donc il faut que ça disparaisse de ton cœur. Comment est-ce que je peux faire disparaître la colère de mon cœur ? Comment est-ce que je peux faire disparaître l'animosité de mon cœur ? Vous savez, je connais des personnes qui ne sont bien que quand elles sont en colère. C'est surprenant, hein ? Mais j'en connais. Ou quand elles sont vraiment dans l'adversité, à lutter, et pas forcément dans des bonnes conditions, pour le meilleur. Et il y a des gens qui sont comme ça. Et j'espère que ce n'est pas le cas d'aucun d'entre nous. Ou si ça l'a été, ça ne doit plus l'être. Oui, que ces choses mauvaises disparaissent, que cette amertume, l'amertume, j'ai été déçu. Le frère, la sœur ne m'a pas dit bonjour ce matin. Ça vous est pas arrivé, ça ? Ou alors j'étais en train de parler avec lui ou avec elle, et puis d'un seul coup, elle commence à parler avec quelqu'un d'autre, et moi, je n'existe plus. Que c'est dur, ça. Et ne me dites pas que c'est pas vrai, hein. On est meurtri par ça. Et si on laisse ce sentiment se développer dans notre cœur, c'est cela, l'amertume. Et l'amertume, si on la laisse se développer, elle va complètement éteindre l'amour de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, ça va t'arriver, hein. Encore une fois, moi ça m'est déjà arrivé. Eh bien le frère t'a pas dit bonjour, mais c'est pas grave, bénis-le. Bénis-le. C'est une attitude positive. Vous voyez, quand l'esprit agit, c'est la façon dont il réagit qui change. On est déçu ? Eh bien, c'est à lui qu'il faut regarder. Seigneur, bénis le frère, bénis la sœur. Seigneur, merci pour ces circonstances parce que je me rapproche de toi. Même si c'est dur à dire, mais c'est des choses qu'il faut faire. Et c'est un chemin qu'il faut faire. Alors, si on n'y arrive pas, il y a les psaumes. Vous le savez, j'aime beaucoup lire les psaumes. Et si vous avez la possibilité, c'est d'en apprendre quelques-uns par cœur. Qu'est-ce que ça fait du bien de connaître ces paroles, de voir comment, comme ce matin, le passage qu'a lu Michel, oui, ce sont des psaumes. Et souvent, dans ces psaumes, ça commence très mal. David, surtout, il a vécu des temps tellement difficiles. Il était rempli de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, il a vécu des moments difficiles. Et au début, il se plaint. Dans beaucoup de ces psaumes. Et à la fin, il dit, mais je publierai la gloire de mon Seigneur. Amen. Parce qu'il sait qui est Dieu. Et vous croyez qu'il l'a su comme ça, instantanément ? Il l'a su parce qu'il a passé par des épreuves, parce qu'il a passé par des moments difficiles, parce qu'il a goûté à la puissance de Dieu dans ces moments-là. Mais c'est une attitude, c'est une démarche qu'il faut faire. Et ça, c'est la démarche de l'esprit. Ce n'est pas une démarche qui vient de nos émotions primaires. C'est pourquoi nos émotions primaires, il faut s'en méfier. Et il faut les remplacer par des émotions spirituelles. Et ça, c'est parfaitement possible. Dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 8, voilà ce qu'il nous dit.
Ouais, la compassion les uns pour les autres. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Voilà ce qui doit être notre objectif, mes frères, mes sœurs. On est fort en Dieu que parce que nous sommes forts dans l'Église. Et fort de quoi? Oh, c'est pas l'orgueil, hein? Non. Fort de compassion, fort d'amour fraternel, fort parce que nous partageons les mêmes sentiments. Voilà ce qui fait la force de l'Église de Christ. C'est l'amour, c'est l'unité. Et c'est ce que Christ nous a dit, mais soyez un. Soyez un. Comme je suis un avec le Père. C'est ce que nous dit Jésus. Soyez un. Et ça, c'est pas charnel, hein. C'est quelque chose qui se développe au niveau spirituel. C'est un amour spirituel. Et l'amour spirituel, eh bien, il est capable de passer des moments difficiles, parce qu'il n'est pas fondé sur les émotions primaires. Vous savez, il y a de la joie à servir le Seigneur. Amen. Il y a de la joie. Il y a une véritable joie à servir le Seigneur. Bon, vous le savez tous. Quel que soit notre niveau, on sert le Seigneur. Ça peut être en faisant le ménage. Ça peut être de différentes façons. En s'occupant du jardin, en s'occupant de l'école du dimanche. Il y a tellement de postes auxquels le Seigneur nous attend. Et c'est une véritable joie de le servir. Si ça devient une charge, quelque chose de difficile, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On aime le Seigneur et on aime le servir, parce que c'est lui qui nous restaure. Ça, ce ne sont pas les frères et les sœurs. Oh, merci et gloire à Dieu pour les merci qu'il y a dans l'Église. Mais tout l'honneur doit en revenir à notre Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Amen. Alors c'est vrai qu'on doit s'approcher de Dieu avec nos émotions, parce que des fois nos émotions sont fortes. Ça peut être une émotion difficile, une émotion qui est... Je parlais tout à l'heure du deuil, quand on perd un ami, un être très cher. Ce sont des souffrances terribles. Lorsqu'une maman perd son enfant, c'est des souffrances qui sont énormes, qu'on ne peut même pas imaginer la douleur que cela représente. Je ne sais pas si je vous ai donné ce témoignage. C'était un jeune couple qui voulait avoir un enfant. Et tout essayé, ça ne marchait pas, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Et la femme a prié. Son mari n'était pas trop croyant, mais bon, il la suivait un peu. Et la femme a prié Dieu a supplié Dieu de lui donner cet enfant. Et Dieu a répondu à cette prière, parce que Dieu est grand. Tout est possible, on l'a chanté tout à l'heure. Tout est possible à notre Dieu. Il peut tout faire, oui, mais il faut s'approcher de lui avec un cœur sincère et croire qu'il peut tout faire. Et Dieu a accompli la demande de cette sœur. Et elle a eu un enfant. Tout se passait bien, gloire à Dieu. Et cet enfant tombe malade et il meurt. Vous imaginez? Déjà que le mari n'était pas trop attaché à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette femme avait tellement mis son amour et son espérance dans le Seigneur que même son mari s'est approché de Dieu dans ces circonstances terribles. Là, je ne comprends pas, mais ça, c'est l'Esprit de Dieu. Il fait des choses, il nous emmène dans des endroits qu'on ne voudrait pas. Et il a restauré le cœur de cet homme et de cette femme. Et ensuite, ils ont eu d'autres enfants. Mais ils étaient dans la présence de Dieu. C'est surprenant, hein? Dieu peut nous étonner. Et même au moment où on est le plus dans la détresse, c'est important de garder les yeux sur notre Dieu, d'être attaché à lui. Lorsqu'on est dans le service du Seigneur, alors que ce soit parce qu'on joue d'un instrument, ou que ce soit parce qu'on fait quelque chose d'autre, les autres services dont j'ai parlé tout à l'heure, il va peut-être arriver un moment où on va vous dire, non, c'est plus toi qui vas le faire, ça va être un autre. Comment est-ce que je vais réagir? Seigneur, tu ne peux pas m'enlever ça. Je te sers avec joie. Eh bien, si on m'enlève ça, je m'en vais de ton église. C'est terminé, j'abandonne tout. Non. Vous savez ce que Job a dit? Alors qu'il avait perdu tous ses enfants, il a perdu toute sa fortune, il a perdu même la santé. Et sa femme lui dit, ben, maudit Dieu et meurt. Il dit, non, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel.
Job, c'est vraiment un homme qui est un exemple dans les moments difficiles. Un homme qui a souffert, mais qui a gardé le contact avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il avait ce contact. C'est pour ça qu'il faut se préparer pour les moments difficiles. Parce que ces moments difficiles arrivent tôt ou tard. Et notre foi ne doit pas être basée que sur les émotions primaires, mais sur les émotions qui viennent de l'esprit, sur l'amour que Dieu a placé dans notre cœur, sur la joie que Dieu a placée dans notre cœur, sur la paix que Dieu a placée dans notre cœur et qui dépendent uniquement de sa présence. Et jamais sa présence ne nous fera défaut. Amen. Amen. Jamais il ne lâchera notre main. Jamais. À nous, on peut la lâcher. Mais lui, jamais il ne lâchera notre main. Et si notre foi est établie sur ce roc, sur l'amour de Jésus, manifesté sur cette croix, eh bien, si notre foi est établie sur ce roc, nous pourrons traverser les difficultés. Je ne dis pas qu'on ne sera pas triste, je ne dis pas qu'on ne va pas souffrir, parce que c'est vrai, on souffre. Vous savez, lorsque Jésus a dit à ses disciples, alors attendez, il faut que je retrouve le passage. C'est Jésus qui annonce à ses disciples qu'il va y avoir des choses difficiles. Ouais, c'est ça, c'est dans Jean au chapitre 16 au verset 16. Jean chapitre 16 verset 16. Voilà ce que Jésus leur dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns des disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que je vais au Père. Là, les disciples étaient complètement dans le cirage. Ils ne comprenaient pas du tout ce qu'il voulait dire. Et Jésus connut ce qu'il voulait dire. Et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, en vérité. Et là, il veut leur expliquer, mais pas du tout de la façon dont ils espéraient. Je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. J'imagine que là, ils n'ont pas plus compris. Mais regardez la façon dont Jésus prépare leur cœur. Parce que là, il parle des émotions intenses, de ces tempêtes émotionnelles qu'ils vont traverser. Parce que lorsque Christ a été arrêté, lorsqu'il a été condamné, lorsqu'il a été cloué sur ce bois, où étaient les disciples ? Eh bien là, ils n'en étaient pas larges. Et à leur place, je ne leur jette pas la pierre, hein, j'aurais été dans le même état. Christ venait d'être acclamé par la foule, la foule qui voulait le faire roi, et là, il a été crucifié. Mais où est leur espérance ? Là, maintenant, ils ont peur qu'il leur arrive la même chose. Et toutes les promesses de Jésus, mais c'est plus possible. Le royaume, il a parlé du royaume, mais maintenant, il est mort. Là, ils ne comprenaient pas. Et ils sont passés vraiment par des sentiments terribles. Regardez ces deux hommes sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient tristes et abattus, jusqu'à ce que Jésus leur parle, mais ils ne savaient pas que c'est Jésus. Et Jésus leur a expliqué tout ce qu'il y avait dans les textes. Donc, toutes les réponses à leurs problèmes étaient déjà dans la parole de Dieu. Toutes les réponses étaient dans la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important que nous nourrissions notre âme tous les jours de la parole de Dieu. Ce n'est pas une option de la vie chrétienne. C'est important que cette parole, nous la lisions non pas de façon distraite, hein, comme on peut lire, je ne sais pas, un magazine, non. C'est une parole vivante. La parole de Dieu est vivante et elle transforme. Pourquoi est-ce qu'elle est vivante ? Parce qu'elle transforme nos cœurs. Elle agit dans nos cœurs. Et donc la parole, il faut la lire avec attention. Il faut la méditer. Je vous l'ai dit, si vous avez l'occasion, apprenez des versets par cœur. Ça fait un bien fou quand on est dans la difficulté. Et surtout, quand on apprend des versets par cœur, il y en a un qui va s'en servir. C'est le Saint-Esprit. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Vous êtes dans la difficulté, puis tout à coup, vous avez des paroles qui vous reviennent. Alors ça peut être des paroles d'un chant, d'un cantique spirituel. Ça peut être des paroles d'un psaume, ça peut être des paroles de Jésus. Et ces paroles vous reviennent. Et là, d'un seul coup, c'est un vent de fraîcheur, alors que nous étions dans la fournaise de la difficulté. D'un seul coup, on voit
le bout du tunnel. On sait que Jésus est là. Et que jamais il ne nous abandonnera. Jamais. On peut passer par des moments difficiles. Ils seront difficiles. Mais Dieu ne nous éprouvera jamais au-delà de nos limites. Amen. Et à chaque fois que nous sommes éprouvés, il nous donne le moyen d'en sortir. N'en doutez jamais. Amen. Donc Jésus leur annonce, et vous voyez quand je dis la délicatesse de Jésus, ses disciples, voilà, il leur a parlé de temps, un peu de temps, et maintenant il leur parle de sentiments terribles. Et puis ensuite, que leur tristesse va te changer en joie. Quand les disciples ont enfin compris, c'est-à-dire lorsqu'ils ont vu que Jésus était ressuscité, toutes ces paroles de Jésus ont résonné dans leur cœur. C'est vrai que tu nous avais dit cela. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais le passé, tu connais le présent, et tu connais même le futur. Tu savais que nous passerions par ces émotions terribles. Remarquez bien, Dieu ne leur a pas dit, mais il aurait pu leur dire, mais vous ne devriez pas tenir compte de ces émotions. Jamais il ne les condamne pour ces émotions. Ça fait partie de notre être humain. Si on aime le Seigneur, eh bien on souffre parce qu'il souffre. C'est normal. Et ils ont souffert parce que Christ a été tué de façon affreuse, ignoble. Comme un meurtrier, lui qui était l'amour parfait, lui qui n'a jamais connu le mal. Et là, les disciples ont compris quelle était la puissance de Jésus. C'est important de nous laisser façonner par Jésus, par sa parole, l'Esprit de Dieu qui se sert de sa parole pour nous façonner. Donc lorsque nous voulons éprouver de bonnes émotions, lorsque nous sommes à l'église et que nous sommes dans la paix, dans la joie, parce qu'il faut regarder à Christ. Il ne faut pas regarder aux instruments, hein. ni même à ceux qui chantent, même s'ils chantent très bien. Je vise personne. Non, il faut regarder à Dieu. Parce que même ceux qui sont sur l'estrade et qui vous accompagnent dans la louange, même chacun d'entre eux remet toute chose entre les mains de Dieu. Vous le savez, ça. Il ne s'agit pas de glorifier quelqu'un, si ce n'est Christ et lui seul. Encore une fois, c'est lui qui est la source. Et c'est lui qui est la destination. Amen. Il est l'alpha et l'oméga, on l'a encore dit ce matin. Oui, c'est notre Dieu. Alors il ne faut pas lutter contre nos émotions, mais il s'agit de les remettre à l'esprit. Et les mauvaises émotions, qui sont des émotions charnelles, si c'est notre esprit qui dirige, ces mauvaises émotions, on va certainement les éprouver encore, mais elles vont être changées et remplacées par d'autres émotions. Le sentiment de tristesse immense de ses disciples lorsque Christ est mort, parce qu'il est mort sur une croix, ce sentiment terrible a été remplacé par un sentiment de joie. Et en fait, c'est la même cause. C'est Christ qui meurt sur la croix qui a été la cause de leur sentiment de tristesse. Et c'est Christ qui meurt sur la croix qui devient la source de leur joie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que sur cette croix, c'était eux-mêmes qui étaient libérés. Et leur dette, vous savez, tous les péchés qu'on a commis dans notre vie, là, la liste, elle est longue pour certains. Elle est longue pour chacun. Elle est tellement longue que, à la fin, le résultat, c'est condamné. Voilà, ça, c'est comme ça que nous étions chacun. Et là, Jésus prend cette lettre, prend cette longue liste, et là, il met Tétélestai, tout est accompli. La dette a été payée. Et à quel prix il a payé, la dette ? Voilà ce que Dieu veut ce matin. C'est que nous nous réjouissions de sa présence et surtout que nous fassions attention à nos émotions. Nous ne voulons pas suivre Jésus parce qu'il nous donne. Nous ne voulons pas apprécier d'être dans l'église parce qu'on a écouté de la bonne musique. Non, non. Nous devons nous réjouir parce que nous sommes dans la communion avec Christ. Amen. Nous devons nous réjouir parce que nous connaissons Christ. Nous sommes dans la paix parce que nous connaissons Christ. Et si ce n'est pas encore le cas, mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Lis la parole de Dieu. Médite sa parole. Et même si tu traverses des moments difficiles, le Seigneur va te relever, c'est certain. Notre Dieu est puissant. Il n'y a pas à en douter.
Ô notre Seigneur, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oui, tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as aimés jusqu'à venir mourir sur cette croix. Oui, tu as payé nos dettes. Tu as payé jusqu'au dernier centime, Seigneur, ce que nous devions. Et non seulement tu as fait cela, Seigneur, mais tu nous as régénérés. Tu nous as justifiés, nous qui n'étions pas justes. Et maintenant, nous pouvons paraître devant toi, nous pouvons être dans la communion avec le Père, parce que tu as déchiré ce voile qui nous séparait du lieu très saint. Oui, nous avons accès auprès du Père par l'œuvre de Jésus-Christ. Alors c'est important que tout soit rétabli, comme Dieu le veut. Que tout ce qui est la chair, les sentiments charnels, soit remplacé par des sentiments spirituels. Que l'amour de Dieu, un amour spirituel, mais qui est un véritable sentiment, qui envahit nos cœurs et nous remplit d'une joie indescriptible, tellement elle est puissante, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Voilà ce que le Seigneur veut que nous puissions éprouver pour lui. Et voilà le sens de ce message, ce qu'il nous adresse ce matin. Ne te décourage pas, parce que devant toi, il y a des choses magnifiques. Je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà la promesse du Seigneur. Amen.